Depuis maintenant un mois et demi, les conditions météo et pluvieuses sont exécrables. L'Union des syndicats, de ce fait, a engagé un état des lieux sur tout le département pour pouvoir mesurer l'impact de cette quantité d'eau qui est visiblement très anormale. En gros, 200 mm depuis un mois et demi, et c'est vraiment excessif. Donc l'idée, c'est de faire un premier état des lieux, recenser les surfaces, qu'elles soient en culture ou en prairie permanente, pour savoir quels sont les besoins, quelles sont nos demandes vis-à-vis de l'administration. À ce jour, au niveau du réseau de l'Union des syndicats, on peut constater qu'environ 1500 hectares de prairies permanentes sont inondés et 600 hectares de culture sont concernés également par un excès d'eau et un manque de température qui fait que les stades sont très peu avancés en maïs, mais également pour nos céréales qui se finissent avec un état sanitaire qui se dégrade de jour en jour. Suite à ce constat, l'Union des syndicats a entamé plusieurs démarches. D'abord au niveau de son réseau et au niveau de sa maison d'agriculture. La première étant de mettre en place un certain nombre de solutions qui pourraient d'abord s'adresser aux éleveurs, sachant que le manque de pâturage se fait ressentir, le manque de fourrage, les récoltes de foin n'ont pas commencé ou démarrent très peu. L'enrubanage a été très peu concerné, les ensilages ont démarré mais pas dans des volumes importants, ce qui fait qu'aujourd'hui la problématique elle est d'abord à nourrir des animaux qui ont d'abord été mis à l'herbe mais qui maintenant reviennent à la ferme et retournent en ration d'hiver, ce qui fait que le peu de récolte ou le peu de stock qui est en ferme aujourd'hui ne va pas suffire à nourrir nos animaux bien longtemps. Suite à ce constat, l'Union des syndicats a mis en place une cellule intempéries. L'idée, bien sûr, passe par des solutions techniques au niveau de la maison d'agriculture, avec les services de la chambre d'agriculture également, pour pouvoir proposer des cultures intermédiaires ou des échanges du troc, de fourrage ou de paille après escourgeon. L'idée, bien entendu, est de rendre service à nos adhérents par le biais de banques d'échange, mais également d'avoir des tarifs encadrés, parce qu'aujourd'hui, on sent bien qu'il va peut-être y avoir une spéculation sur toutes les parties fourragères concernant l'alimentation des animaux. Toujours dans ce contexte difficile, l'Union des syndicats a aussi engagé une démarche auprès de l'administration, auprès du préfet. Donc nous sommes en charge avec le DDT pour regarder ce que l'on peut demander en termes de récolte jachère, de ce que l'on peut également sur les deux dossiers à la fois calamité mais catastrophe naturelle, ce que l'on peut engager au niveau des communes de ce département pour classer soit en catastrophe naturelle, soit en calamité, pour justement amener des premières solutions administratives. De manière la plus simple possible, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'intervention sur son dossier PAC et que son dossier PAC reste en l'état actuel et qu'il puisse également activer ses DPB normalement. La FNSEA a demandé une extension de ce plan de catastrophe naturelle en l'incluant dans un état qu'on appelle de force majeure. Notre demande auprès du DDT, c'est bien évidemment de classer un maximum de territoires de communes en catastrophe naturelle. Les priorités pour le dossier des catastrophes naturelles seront d'abord les vallées inondables de notre territoire, donc vallée de l'Oise, vallée de l'Aisne, vallée de l'Ainette et vallée de la Serre. Dans cette démarche des catastrophes naturelles, on n'oubliera pas les zones de culture. Aujourd'hui, on a quelques récoltes d'escourgeons qui sont déjà effectuées, pour lesquelles on a des rendements qui avoisinent les 40-50 quintaux. Pour l'instant, les moissons s'avèrent plutôt mauvaises. Dans ce contexte difficile, vous pouvez compter sur l'engagement de vos responsables, à la fois sur le domaine des grandes cultures, mais également de l'élevage. La maison d'agriculture a décidé de mettre en place une réponse téléphonique à vos besoins. Donc tout l'été, vous aurez un numéro pour lequel vous appellerez et vous serez écouté, entendu et des réponses techniques se feront faites. Et voilà, donc nous serons présents tout l'été auprès de vous. Merci.